à mon lycée de prépa, où je leur ai expliqué le lien entre ce que je fais et la recherche scientifique. Bon, on est déjà en live maintenant. Ouais. Donc tout le monde voit ce que tu fais et dit. Donc comme on dit chez nous, comporte-toi. Non, je rigole. Alors bonjour, c'est ma maman pour le réveil challenge. Il est 8h ou pas, d'ailleurs, il est l'heure pour maman d'aller au travail, donc elle m'a mis la pression. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Qui es-tu? Je suis juste ta maman. Vito, et quoi dit Patricia, ta maman, c'est tout. Quoi d'autre? Quand on était à l'école et que les gens nous disaient « Donnez le métier de votre maman », qu'est-ce que tu nous disais? Non. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Ce que je fais, je suis moi, tout simplement. Juste un être humain. Ouais. D'accord. C'est tout? Ouais. C'est dur la première fois devant la caméra, c'est un peu bizarre. Donc, quand on ne sait pas qui nous regarde, on se dit quelle langue on va parler. Bon, c'est une autre question. Alors, comment ça va? Qui es-tu? Après, c'est quoi? Comment tu me connais? Je te connais, je t'ai fait dans mon ventre, je t'ai connu quand tu es sorti de mon ventre. Je te connais comme je te connais comme ma fille, depuis que, parce que c'est moi qui t'ai amené ici-bas. Alors, j'ai une question. Tu me connaissais pas avant que je sorte de ton ventre? Non. Je donnais pas des coups de pied ou des délires comme ça? Ah, ouais, je te... Le bébé qu'on vient d'introduire dans notre famille, elle avait déjà une personnalité dans le ventre. Elle voulait faire la fête. Moi, je n'avais pas de personnalité. Non? Pas de personnalité. Bon, ok. Alors, qui es-tu? Comment tu me connais? C'est quoi ton rêve? Alors là, c'est une grosse question. Voilà. Mon rêve, le plus beau de ma vie est passé. J'ai toujours pas pu les réaliser, mes rêves, parce que j'en ai eu beaucoup comme tout un chacun. Maintenant que je vais peut-être c'est pas le crépuscule de ma vie, c'est plutôt le coucher de soleil de ma vie. Mon rêve serait que je vive cette peut-être dernière ligne droite de ma vie aisément pour moi. C'est quoi? C'est que je fasse ce que je veux quand je le veux, que je ne sois pas trop préoccupée à ce que je vais manger demain. Mon plus grand rêve, c'est que maintenant que la plus grande partie de ma vie est passée, que celle de mes enfants soit moins pénible. Donc, mon rêve serait de pouvoir procurer, léguer à mes enfants ce qui peut leur donner le plus de confort possible dans la vie. Mes enfants et aussi les petits-enfants qui sont autour de moi, les nièces qui me sont chers. Non. Les enfants au sens large. Mes enfants au sens large. Ceux que mes frères m'ont laissé, ceux que mes autres enfants m'ont laissé. Mon rêve, c'est de donner le plus de confort possible, une vie à peu près agréable à tout ce monde qui m'est cher. C'est mon plus beau rêve. Waouh. C'est quoi la question après? La personne qui te pose les questions qui te trompe pas.
Oh mon Dieu Seigneur, ok. C'était quoi la question? C'est quoi ton rêve et après? Parce que vos réponses sont tellement submergentes que j'oublie même le fil du truc en fait. Parce que ça m'amène dans une liberté et là, voilà, il n'y a plus de cadre. Ok, alors on a dit c'est quoi ton rêve, après c'est quoi déjà qui es-tu? Ah, comment tu fais? C'est quoi ta langue? C'est quoi ta langue? Ma langue, c'est le voilà. Ma langue adoptive, c'est le français. Maintenant, ma langue, c'est pas ma langue, mais quand il faut se débrouiller, quand il ne faut que ça, je peux me débrouiller aussi un peu en anglais. Ma langue, j'aurais voulu avoir une langue universelle. Et du coup, si tu te sentais complètement libre de dire, tu sais, c'est quoi ta langue? Hier, Angèle nous a dit que sa langue c'était le dessin. Suzy m'a dit que sa langue c'était la danse. Voilà, il y a des gens qui te disent des langues comme ça. Si toi, tu pouvais sortir du cadre des langues classiques, qu'est-ce que tu penses que c'est ta langue? Que je serais. C'est quoi moi? Ouais. Ta langue vraiment personnelle que à toi. Plutôt moi, c'est la générosité, c'est le bien-être des autres. Moi, c'est l'autre, l'être humain, même pas que l'être humain. Puisque même au chat, je vais donner à manger dehors et tout. Le chat aussi, the cat down the road. Il y a un mec de YouTube, je te jure, à chaque fois il dit the cat down the road. Okay. Donc, ma langue du fond de mon cœur, ma personne, c'est les autres d'abord, et moi, c'est le bien-être des autres. Je crois que c'est ce qu'on appelle la générosité. Ma langue, c'est le bonheur des autres. Déjà, le mien, j'aimerais après, mais ma langue, c'est le bonheur des autres. Du coup, je crois. Ouais. Du coup, on dirait que t'es à l'école. Du coup, alors prochaine question qui est un peu bizarre, ça va? Moi, j'ai l'habitude des questions. Hein. Tous les mémoires et tout que les étudiants font, ils viennent me faire des interviews comme ça. Maintenant, c'est ce que vous faites avec votre truc et tout. Et ils enregistrent et tu nous les montres pas? Ils enregistrent, ils ne me donnent pas. Ils me demandent si je veux que je leur envoie. Bah oui, il faut leur dire de nous les envoyer. Bah oui, nous on veut voir. Ah ouais, moi je fais toujours... Tout à l'heure, tu as refusé de nous dire c'était quoi ton boulot, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. Donc, bon, ok. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, ta langue, c'est la générosité. Donc, j'ai envie de te demander quel genre de H-Sista es-tu? Déjà, est-ce que tu comprends? Non. Personne ne comprend cette question. Bon, quel genre de H-Sista on a réalisé? J'ai fait un poème. D'ailleurs, j'ai fait un poème que je t'ai envoyé plusieurs fois. Donc, j'avoue qu'au début, il était en anglais. Je suis d'accord. Mais j'ai mis des sous-titres en français. Est-ce que tu avais reçu mon poème Lettre à mes sœurs? Ouais. Il avait touché Noël. Elle m'avait répondu. Ouais. Et toi, tu l'avais vu, ce poème ou pas? Tu te rappelles qu'il était coupé en 3 parties. Tu avais la sœur numéro 1. D'ailleurs, dans la vraie vie, j'avais écrit ça par rapport à Clarisse, qui m'avait dit... parce qu'en fait, à la base, j'étais énervée contre... Tu te rappelles, ma colocataire? Ouais. Donc, j'étais énervée et j'avais écrit un truc. J'avais dit à Clarisse, elle m'avait dit, mais moi, je t'ai jamais rien fait. Pourquoi moi, j'ai pas le poème? Et c'est là où j'ai dit, j'avoue. Du coup, j'ai refait le poème. Donc, la numéro 1, j'avais mis Clarisse, en termes de sœur. La numéro 1, elle te donne de l'amour à ne plus, enfin, inconditionnel, mais toi, tu ne fais que de lui renvoyer des coups. Voilà. La numéro 2, vous êtes à peu près, on va dire à peu près à égalité, vous donnez de l'amour, des coups, vous êtes un peu sadomaso, on va dire. Et la 3e, c'est l'inverse. C'est toi qui, non. Voilà, c'est toi qui lui donnes de l'amour, mais elle ne le comprend pas et elle te donne des coups. Est-ce que toi, pour nous, ou pour les gens en général, tu penses être... de toute façon, moi, je trouve que tu nous as un peu donné... Enfin, je ne sais pas, je dois pas... Normalement, je dois rien dire. Voilà. Moi, je crois que... Qu'est-ce que j'ai dans tout ça? Moi, je suis la personne qui reçoit les coups. Ouais. Donc, tu es une sista de type numéro 1. J'estime que je reçois beaucoup trop de coups dans la vie par rapport à ce que je donne. Chaque fois que je donne, et Dieu seul sait que je donne, c'est 10 000 problèmes, 10 000 coups qui me reviennent. Donc, je crois que pour moi, dans mon sens, je reçois beaucoup d'injustice de l'être humain et d'ingratitude. Je reçois des coups.
Donc, voilà. On a eu cette conversation hier, non, je sais plus quand, la première interview, et ça nous a ouvert, en tout cas moi, ça m'a ouvert l'esprit sur l'idée, tu sais, apparemment, il y a un proverbe africain qui dit « Seul je vais vite, ensemble on va plus loin ». Tu le connais, celui-là, ou pas? On a ça au Cameroun ou pas? Bon, peu importe. Mais ça m'a fait réaliser un truc sur... ça va? C'est quoi? C'est ta coiffure? Qu'est-ce que je veux dire? Ça nous a fait... Il est, par contre, il est 8h. C'est toi, hein? Moi, j'ai tout mon temps. Bon, enfin, en fait, c'est faux parce que j'ai une autre interview derrière, mais je veux pas que tu sois fâché, en fait. Donc, voilà. Bref, c'est important. Donc, on a eu cette conversation avec Ariel et Alexia, qui sont les premiers qu'on a interviewés. Et ensuite, on a trouvé une très, très belle image où on disait que c'est comme si, par exemple, l'assistante de numéro 1, donc toi, tu donnes des bouts de ton cœur. Alors, pour l'autre, ça peut paraître petit, sauf qu'un bout de son cœur, quand même, c'est ta vie qui est en jeu. Et lui, il va peut-être te donner des bouts d'un autre organe, des bouts de ton cerveau, des bouts... Et même si lui, il croit qu'il t'a donné beaucoup de bouts, toi, tu lui as donné ce qu'il y a de plus précieux, en fait. Donc, toi, tu es en train de suffoquer. L'autre, il ne voit pas, il comprend pas pourquoi tu t'excites dans tous les sens, alors que lui, il est là à chercher, ah, mais je t'ai donné de la main, je t'ai donné du pied, et toi, t'es en mode, sauf que je vais mourir dans 2 secondes, parce que moi, je t'ai donné un bout de mon cœur, en fait. Et qu'on peut vivre avec une seule main, on peut vivre avec même 0 pied. Par contre, sans moi, mon bout de cœur, je suis un peu dans la merde. Donc, moi, tu m'as mis complètement dans la merde. Et chacun de tes coups me met un peu plus dans la merde. Donc, voilà. Donc, déjà, je demande même pas le merci, mais j'aimerais au moins que tu ne viennes pas en rajouter. C'est où ça ou pas? C'est ça. Et voilà, recherche scientifique en direct. Moi, je te dis qu'on va changer le monde et qu'on va trouver les... Je ne suis pas là-dedans. Je suis déjà sûre que je ne peux pas changer le monde. Non, mais tu as dit que c'est toi qui m'as fait, non? Donc, c'était ça le travail. Ok, donc quel genre de sista es-tu? Ah ouais, toi, tu vas loin. Ok, donc après, la question d'après, c'est quoi? On a fini. On a fini. Comment on dit paix dans ta langue? Nsango. Ah bon? Ah bah c'est marrant ça. Comme par hasard, c'est un peu le nom d'Honesty, non? Je sais pas, bizarre. Et dans ta langue personnelle, qui est la langue de la générosité? La compassion. Asia. C'est ça ou pas? Non? La paix, c'est pas Asia. Non, mais Asia, c'est... C'est en quelque sorte, je compatis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en action. C'est-à-dire que là, je viens de... Enfin, c'est vrai, je me suis incrustée dans ta langue. Et en fait, j'ai traduit ta langue en action. Asia, c'est l'action que tu fais quand tu... N'est-ce pas? Bon, bref, pardon, je me suis un peu incrustée dans ton truc. La compassion. C'est ça? Ok. Un dernier mot ou ça va? Ouais, peut-être que c'est ça, dans ce contexte, selon les questions que tu me poses. Mon dernier mot, ça sera, je suis une personne compatissante. Ariel, il dit qu'il faut demander les royalties aux étudiants qui te prennent les trucs de mémoire. Ils ont sorti un film sur ça. Okay. Un bisou. Un vrai bisou, comme quand j'allais à la maternelle et que ça me mettait du rouge à lèvres. Merci. Merci beaucoup, maman. C'est pas une maman en or, ça, qui vient faire des interviews avec sa fille. Voilà. Donc ça, c'est Maman Bito. Et puis voilà, on est dans le Réveil Challenge et un rêve n'est jamais... Tu la connais, cette phrase ou pas? Un rêve n'est jamais... Tu as des parts dans Honesty pourtant. Hein. Ouais. Un rêve n'est jamais trop grand. Ouais, pour être réalisé. Ou non, il y a un deuxième truc. Grand ou trop petit. Non. En tout cas, nous, c'est pas ça qu'on connaissait, mais d'accord. Un rêve n'est jamais trop grand ou trop petit. Ok. Ok, bon, merci, au revoir.